Lors de ma dernière vidéo, j'ai eu un problème de couleur avec ma scope cam. Celle-ci portait dans les jaunes. J'ai donc décidé de me faire un scope extender afin de pallier à ce problème, pouvant alors me servir de pare-soleil et par la même occasion de diminuer les chances d'impact de bille dans le scope cam ou le verre de la lunette. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire un scope extender pas cher. Comptez 5 € pour le scope extender et 5 € de plus si vous voulez le mettre en peinture. Pour ce faire, il vous faudra simplement acheter un tube de PVC que vous pouvez trouver à moins de 5 € chez Leroy Merlin et de la peinture en bombe, par exemple les bombes ATM vendues chez Airsoft Entrepôt pour 4,90 €. Tout d'abord, il vous faudra mesurer l'extérieur de votre lunette pour savoir quel tube prendre. Prenez ensuite le tube le plus proche. Vous pouvez voir dans ce tableau les tailles existantes. Il est à noter que si votre diamètre de tube est trop gros, la lunette flottera dans ce tube et donc aura un moins bon maintien. Dans le cas contraire, si le tube est plus court, il ne rentrera pas, mais je vous montrerai par la suite comment pallier à ce problème. Préférez donc les tubes avec un plus petit diamètre pour un meilleur maintien. Pour ma part, j'ai pris un tube de 63 mm de diamètre externe pour ma lunette 4-14-x-50, donc environ 54 mm externe, et ayant une caméra, j'ai fait un genre de demi-cylindre pour la compatibilité, mais ne vous inquiétez pas, ce tutoriel marche aussi pour les cylindres complets. Tout d'abord, prenez les mesures voulues. Le trait de droite sera la longueur du scope extender. Le trait de gauche, quant à lui, n'est utile que si vous voulez faire un demi-cylindre comme moi. Et n'oubliez pas de rajouter quelques centimètres pour maintenir la lunette. Maintenant, prenez une scie à métaux et coupez. Pensez le tout. Si le diamètre de votre tube est trop petit, faites une fente sur quelques centimètres dans l'alignement de votre tube. Pensez à nouveau. N'oubliez pas l'intérieur. Pour faciliter l'insertion de la lunette dans le tube, rentrez-le dans la fente pour écarter le tube. Le scope extender en cylindre complet est fini. Vous pouvez avancer la vidéo pour la mise en peinture. Je vais avant ça le transformer en mon genre de demi-cylindre. Vous pouvez voir que le scope extender ne gêne pas la visée. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, pour le demi-cylindre. Tout d'abord, mesurez l'épaisseur de votre caméra. Rajoutez à ça un bon centimètre. Vous pouvez prendre la fente comme centre pour une plus belle finition. Pour mon cas, je rajoute 1 cm à 4, ce qui me fait 5 cm que je divise par 2 pour le centrer, donc 2,5 cm de chaque côté de la fente. Maintenant, assurez-vous que la caméra passe. Une fois les mesures prises, mettez 2 traits de l'autre côté de manière à ce que les droites se rejoignent perpendiculairement au sac de sortie. Une fois cela fait, mettez du scotch pour vous servir de guide pour la prochaine étape. Il n'y a plus qu'à découper. N'oubliez pas de faire un trou sur le côté si vous n'avez pas d'autre accès à votre caméra. Un dernier coup de ponçage.
Assurez-vous que le scope extender soit bien compatible avant de le mettre en peinture. Maintenant, c'est l'heure de l'atelier peinture. Alors pour commencer, poncez les pièces. Je vous conseille de mettre un masque et des gants. Puis, passez un coup de white spirit pour bien nettoyer. Maintenant, on peut attaquer la peinture. Commençons par l'interne. Secouez bien votre baume de peinture et aspergez à la distance conseillée par le produit. Laissez sécher une bonne dizaine de minutes. N'hésitez pas à passer une seconde couche pour une meilleure finition. Une fois l'interne fait, on passe à l'externe. Pour cela, on va bourrer l'interne pour éviter que les couleurs externes s'y infiltrent. Pour les couleurs, c'est à votre choix. Personnellement, je joue en forêt, donc essayez de faire un camouflage pour forêt. Mais vous pouvez très bien tout mettre en noir. Si vous voulez faire comme moi, alors passez une première couche de couleur tan, laissez sécher 10 minutes, une deuxième, laissez sécher. N'oubliez pas l'autre côté avant de passer aux autres couleurs. Maintenant, prenez un sac à patates si vous voulez donner un petit effet de grillage. Passez des coups de couleur marron et OD de manière asymétrique. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre qu'une couleur sèche avant de passer à l'autre. Cela vous fera des mélanges qui vous fera une quatrième couleur. Personnellement, je n'ai mis qu'une couche pour maximiser l'effet sac à patates. Laissez sécher. Et voilà, l'atelier peinture est fini. Comme vous pouvez le voir, j'ai profité de l'atelier peinture pour repeindre mon SRS. Il n'y a plus qu'à retirer le papier. Vous pouvez voir des traces de peinture aux extrémités. Si vous voulez éviter cela, il vous suffit tout simplement de mettre du scotch à peinture avant d'y mettre le papier. Vous pouvez voir que la fente permet non seulement au tube de rentrer, mais aussi d'épouser les bords pour un meilleur maintien. Voilà le rendu final. Maintenant je vais rajouter un peu d'effet 3D. Pour cela il vous faut des feuilles. Par exemple j'ai pris les guirlandes d'Airsoft Entrepôt, mais ce ne sont pas les meilleures. Comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, cela rend un effet beaucoup trop clair. Si vous voulez de la meilleure qualité 3D, je vous conseille d'aller voir la fougère. Je vous mettrai un lien dans la description. Pour commencer, je vous conseille de mettre du scotch pour un meilleur maintien. Ne vous inquiétez pas, cela sera caché par les feuilles 3D. Pour le camo 3D, il vous faudra de la corde, des ciseaux, un briquet et de la colle au pistolet. Je vous montre d'abord sur ma lunette comment camoufler avec de la corde. Comme vous pouvez le voir, les feuilles ne sont colorées que d'un seul côté, mais prennent une couleur plus sombre avec le temps. N'hésitez pas à passer des coups de baume de peinture marron et OD pour assombrir vos feuilles. Commencez par couper les guirlandes en plusieurs bouts, de 2 à 3 feuilles. Puis, faites 2 entailles dans chaque bout, comme ceci. Coupez une longueur de corde,
disons 2 mètres pour être large, vous pouvez brûler le bout de corde pour éviter qu'il s'effiloche. Rentrez la corde par les 2 entailles, de manière à ce que les extrémités de corde soient du côté non coloré. Si je serre la corde, vous pouvez voir que la feuille se rétracte sur elle-même, c'est ce qui donne l'effet 3D. Mettez une deuxième feuille avant de faire un nœud. Je vous ai décomposé le nœud au cas où. Une fois le nœud fait, découplez le surplus. Brûlez le bout de la corde pour éviter que le nœud s'en aille. Serrez la corde. Maintenant, remettez autant de feuilles que vous voulez en fonction de la densité du rendu voulu, et enroulez votre lunette de votre corde plein de feuilles. Une fois fini, refaites un nœud que vous brûlerez. Vous pouvez coller les 2 parties de feuilles non colorées pour rendre ces côtés moins visibles et améliorer votre effet 3D. Pour ne pas cacher mon niveau à bulles, j'ai préféré coller les feuilles directement sur la lunette du côté œil et aussi cacher le scotch. Pour le scope extender, je vais faire comme pour le côté œil de ma lunette. Je vais directement coller. La colle n'est pas le plus solide, si vous tirez dessus ça partira. Mais je n'en ai jamais perdu en chemin, même en rampant au sol. Et voilà, votre scope extender est enfin terminé. J'espère vous avoir aidé. Je vous laisse avec quelques photos des différentes étapes. C'était Moriarty. À la prochaine.